Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera portée sur l'indice non manufacturier ou l'ASM NMI. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, qu'est-ce que l'indice ASM non manufacturier? L'indice ASM non manufacturier est un indice économique basé sur des enquêtes menées par l'Institute of Supply Management, l'ASM, auprès de plus de 400 responsables de directeurs d'achat et d'approvisionnement d'entreprises non manufacturières ou de services. C'est-à-dire, dans la précédente vidéo, on a vu le secteur industriel ou le tissu industriel. Et dans cette vidéo qui sera portée sur le secteur service. Donc, dans 60 secteurs à travers le pays, un indice de diffusion composite est créé à partir des données de ces enquêtes qui surveillent les conditions économiques de la nation ou des États-Unis. Cet indice peut être comparé à l'indice manufacturier de l'ASM, comme je l'ai expliqué récemment. Donc, voici cet indice. Regardez, j'ai pris les datas depuis 2000. Il est cantonné dans ce rectangle qui représente la moyenne de ce dernier. Regardez ici, quand il atteint les 60, il est en surproduction, c'est-à-dire l'économie est en plein régime. Okay? Ici, dans ces trois flèches rouges qui représentent les trois dernières crises qui ont eu lieu, la crise Internet, la crise des subprimes et la fameuse crise du coronavirus qu'on vit actuellement. Quels sont les points clés de cet indice? Cet indice, ou l'ASM non manufacturé, surveille le changement des niveaux de production d'un mois à l'autre. Oui, il est mensuel. Il faut savoir qu'il est mensuel comme le PMI. Pour les entreprises non manufacturées, il constitue un indicateur économique important. C'est un indicateur avancé et cyclique. Pourquoi cyclique? Il est en parallèle avec le cycle économique. Il le prédit bien avant que ce cycle démarre. C'est-à-dire l'ASM non manufacturé est un indicateur avancé. Les opérateurs surveillent cet indice pour détecter les signaux de croissance économique et les bénéfices des entreprises. C'est très simple. Cet indicateur à lui seul peut nous aider à faire ce qu'on appelle l'analyse sectorielle dans le secteur non manufacturé, c'est-à-dire dans le secteur des services. Un chiffre supérieur à 50 indique un secteur non manufacturé en croissance et un chiffre inférieur à 50 indique que le secteur non manufacturé est en contraction. Si je reviens ici, regardez, au-dessus de 50 on est en expansion, en deçà de 50 on est en contraction. C'est simple. Alors, en suivant l'indice, les investisseurs sont en mesure de mieux comprendre les conditions économiques nationales. Lorsque cet indice est en hausse, les investisseurs peuvent supposer que les marchés boursiers devraient augmenter en raison de la hausse des bénéfices des entreprises. C'est normal. Si l'ASM augmente, les investisseurs vont investir leur argent sur l'économie et vont acheter les indices. Alors, en contrario, on peut penser aussi que les marchés obligataires qui peuvent diminuer à mesure que l'indice ASM non manufacturier augmente en raison de la sensibilité à l'inflation potentielle. C'est très simple. Quand l'indice augmente, ça veut dire que l'inflation va augmenter. Donc, les investisseurs vont se protéger en achetant marché obligataire. Dans cette planche, on va voir les deux principaux classifications que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Le GIX qui représente les 11 secteurs principaux aux États-Unis et l'ASM est concentré sur les groupes industriels qui sont au l'ordre de 60 ou 64 grossièrement. Alors, quels sont les composants de ce dernier? Il est composé de 4 facteurs ou 4 secteurs très importants qui sont à l'ordre du business activity qui est l'équivalent de la production dans le PMI, new orders ou nouveaux ordres des directeurs d'achat, des deliveries ou la livraison, et l'inventories qui représentent les stocks ou tout simplement les stocks. Quand on additionne ces 4 indices, il nous donne l'indice ASM. Quels sont les points importants de ce dernier? C'est très simple. Quand on est au-dessus de 50 et on augmente, on a une strong conviction, c'est-à-dire une forte conviction que l'inflation augmente. Quand on est au-dessus de 50 et on diminue, cette conviction diminue et l'inflation aussi. Quand on est au-dessous de 50, la conviction diminue pour la déflation, on va devenir déflationniste. Et si on est en dessous de 50 et on accélère vers le bas, on a une forte conviction pour la déflation. Si je reviens ici,
Bah, c'est très simple. Quand on augmente ici en dessus de 50, l'inflation augmente. Quand on diminue, l'inflation diminue. Quand on passe en dessus de 50, la déflation s'installe. Et quand on augmente, la déflation va diminuer et va partir. Ok? Alors, ici, on va voir la corrélation entre l'ASM et le GDP. Comme je l'ai dit, l'ASM est un indicateur avancé qui va prédire ce qui va se passer dans l'économie et dans les marchés. Regardez ici, depuis la fin des années 90 et début des années 2000, l'ASM a diminué et a chuté. Le GDP a fait de même. On est reparti dans un nouveau cycle économique et paf, il a diminué. On est reparti dans un nouveau cycle économique et paf, il a diminué. Le GDP a fait de même et c'est la fameuse crise des subprimes. On a redémarré l'économie, on est parti pour un nouveau cycle. Et ici, on a fait de même parce que les datas sont terminées. Continuez, vous allez voir la crise de coronavirus ici et le GDP aussi. Alors, le ASM vs l'S&P 500. Regardez cette belle corrélation encore avec l'indice S&P 500. Depuis les années 2000, l'indice S&P suit le ASM. Comme je l'ai dit, l'ASM est un indicateur avancé. Il va dire ce qui va se passer dans les semaines, voire les mois prochains. Donc vous, en tant que trader, vous devez savoir où est-ce qu'on est dans le cycle économique, où est-ce qu'on est dans le cycle de cet indicateur. C'est très important. Ok. Alors, j'arrive à cette fin de vidéo. On arrive à la fin de vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de lâcher des pouces bleus, de partager la vidéo, de commenter, de donner votre avis. J'aimerais bien lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire à mon canal Telegram qui est 100% gratuit. Je suis très actif là-bas. Je partage mes analyses financières et financières si vous voulez. Et je donne des signaux entièrement gratuits. Mon but, c'est de vous rendre le plus profitable possible et devenir professionnel. Allez, merci, à la prochaine vidéo. Ciao. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. Look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.